Bonjour, bonjour les enfants, comment ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Oui. Eh ben alors je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi tout. Comment vous appelez-vous? Alors moi je m'appelle Eddy Tell, donc je suis originaire de Sarian. J'ai grandi à Sarian, j'ai jusqu'à 20 ans. Après je suis parti pour le travail sur Marseille et puis maintenant sur Dijon en Bourgogne. Voilà. C'est quoi le but de ce voyage? Alors le but de ce voyage, c'est déjà l'idée de base, c'est après être sorti de l'Europe au mois de janvier dernier pour aller faire un petit voyage en Côte d'Ivoire. Je me suis rendu compte de ce qu'était vraiment la vie en dehors de l'Occident. Donc j'ai voulu à mon retour créer un voyage pour pouvoir aller découvrir les cultures qui nous entourent. Et puis de ce fait, de fil en aiguille, j'ai voulu faire une association pour aller distribuer des kits scolaires aux enfants qui en ont le besoin dans certains pays du monde. Voilà. Vous avez commencé par aller dans quel pays? Alors, je commence par l'Amérique du Sud en premier, donc je commence Amérique centrale exactement, avec le Mexique. Je commence par le Mexique et puis après je descends toute la côte ouest de l'Amérique du Sud. Donc c'est la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, et je remonte par l'Argentine, le Brésil, voilà, pour revenir jusqu'au Mexique. Après, je reviendrai, c'est à peu près 13 mois de voyage pour la première partie. Puis je reviens, je traverse la France et puis je tacle l'Afrique. L'Afrique, c'est environ 13-14 mois aussi. Et pour finir, l'Asie, pareil, 13-14 mois. Voilà, ça fait à peu près 40 mois de voyage. Vous serez tout seul ou pas? Oui, alors je veux le faire tout seul pour que ça reste une aventure. Par contre, ça peut être participatif, c'est-à-dire que des gens peuvent me rejoindre, des amis, de la famille ou des gens que je rencontre par mes réseaux sociaux qui sont intéressés pour pouvoir venir découvrir des pays ou alors participer à une opération de distribution directement. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Oh oui. Et vous avez quel âge? 10. 10. Bon. Et là, vous êtes au centre aéré à Sarian, c'est ça? Vous êtes où? Oui. Ouais. Bon, dans le même centre aéré où j'ai passé quelques semaines aussi. Bon, mais c'est bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce voyage à vous? Moi, ce que j'aime bien, c'est donner des cartables aux enfants, donner leur kit scolaire. Ah, ben c'est très intéressant. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les enfants dans le monde ont pas souvent accès, pas tous accès à l'éducation, ou par manque de structure, d'école ou autre, et par manque de moyens. Aujourd'hui, ce que je peux faire moi à mon échelle, c'était donner quelques moyens matériels, donc des sacs à dos, des trousses, tout ce qui est primordial pour pouvoir se mettre sur les bancs de l'école. Voilà. Donc on va faire ça autour d'un match de foot, donc, parce que le foot c'est le sport qui rassemble le plus au monde aujourd'hui. Donc l'idée c'est de distribuer aussi des maillots et des ballons de foot, faire un match avec les enfants et puis leur distribuer les kits scolaires. Après le voyage il a un impact carbone, c'est pas négligeable aujourd'hui, il y a une empreinte carbone assez importante qui est de 70 tonnes. Et pour pallier à cette empreinte carbone, pour avoir une empreinte zéro, j'ai décidé de planter des arbres avec les enfants pour sensibiliser à la protection de notre planète. Ce qui donnera un impact carbone zéro à la fin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Dites-moi tout. Comment vous allez payer dans les autres pays? Alors, ça c'est du financement. Alors moi j'en prends la moitié à ma charge et l'autre moitié c'est des dons. Donc j'ai créé une association pour pouvoir recevoir des dons d'entreprises ou de personnes ou n'importe quelle personne qui veut donner 20 euros, 10 euros ou plus peut donner. Et comme ça, je finance l'autre moitié du voyage. Donc aujourd'hui, il nous manque environ 15% du budget total, donc ce qui est très peu.
mais qu'il va falloir trouver pour finir les 3 années de voyage. Comment avez-vous eu l'idée de cette entreprise? Eh ben, c'est justement avec le voyage donc, que j'ai fait en Côte d'Ivoire. C'est suite à ce voyage-là que il a fallu que je réfléchisse en revenant. Au bout d'une semaine de voyage, je me suis dit que c'était vraiment fallait pouvoir faire quelque chose, découvrir déjà la réalité de ce qu'est la réalité dans les autres pays. Et puis voilà, il fallait j'ai ressenti ça au fond de moi et de me dire voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et cette chose-là, c'était de voyager, de distribuer des kits scolaires. Ce que je peux faire moi à mon échelle. On pourrait faire plus, peut-être qu'on fera plus, mais aujourd'hui c'était ça. C'était la rencontre avec quelqu'un sur place aussi, un chauffeur de taxi qui m'a expliqué à Abidjan, donc qui m'a expliqué comment était sa journée type de travail et que ce gars-là, ben, il travaillait des fois 21 heures d'affilée pour pouvoir donner à manger à ses enfants ou payer le loyer, voilà. Donc les gens vivent au jour le jour dans les pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, ce que je peux faire pour les aider, c'est ça. C'est repartir de l'éducation, aider au moins les enfants. Ah, comment vous allez faire pour le Covid? Avec le Covid? Pour le Covid, j'ai entendu? Oui. Ah, alors, pour le Covid, alors, j'ai choisi de démarrer par l'Amérique du Sud parce qu'aujourd'hui, l'Amérique du Sud, c'est assez simple d'y rentrer dans tous les pays au niveau Covid. Si on est vacciné, on rentre dans quasiment tous les pays avec ou sans test PCR. Donc aujourd'hui, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, c'est assez facile. L'Afrique, c'est un peu plus compliqué, mais ça devrait s'arranger quand j'y serai dans un an. Et après l'Asie, on verra comment ça se passe dans 2 ans, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc on verra. Il faudra adapter le voyage selon les conditions, les nouvelles conditions. Comment vous trouvez tout ce matériel à chaque fois? Les kits d'école, le foot? Alors le but, à la base, je voulais acheter ça ici, en France, acheter toute la quantité et me faire envoyer donc les kits là où j'en avais besoin. Sauf que c'était pas très intelligent. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas tourner l'économie locale. Ce qui était intéressant pour moi aussi, c'était que l'économie locale tourne. Donc acheter directement sur place. Donc l'idée ce sera ça. Acheter les kits sur place, les maillots de foot, les ballons et les plants d'arbres pour pouvoir aller planter. Voilà. Ce qui est bien, c'est que en fait, ça aide tout le temps les enfants, ce que vous faites. C'est toujours pour les enfants. La base, c'est les enfants, c'est l'éducation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je me dis, si j'avais pas eu une éducation l'éducation que j'ai eue, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est la base, c'est l'éducation des enfants. Tout le monde a droit à être éduqué, à aller à l'école, à apprendre et à avoir un libre arbitre à la sortie de cette école et pouvoir faire des choses bien, des choses qu'on leur a appris, comme la protection de la planète. Prenez avec vous en matériel? Alors en matériel, alors déjà je pars avec un 4x4, donc c'est un Land Rover Defender que j'ai équipé pour pouvoir être autonome, donc avec panneaux solaires, réserve d'eau, tente de toit, enfin un peu tout le matériel nécessaire, comme quand on part au camping, mais pour longtemps. Et donc après, en termes de matériel, j'ai beaucoup d'audiovisuel pour pouvoir faire des belles vidéos, des belles photos, pouvoir faire des articles et des petites interviews tout au long du voyage. Voilà. Comment tu te déplaces de pays en pays? Avec le 4x4, avec le Land Rover, avec le véhicule, donc je traverse les pays. En Amérique du Sud, il n'y a pas besoin de visa, donc c'est assez simple de passer les frontières. C'est même très simple. Pour l'Afrique et l'Asie, ce sera plus compliqué, parce qu'il faut faire des demandes de visa au préalable. Donc voilà, c'est de l'anticipation, il faut anticiper ces visas, et puis traverser les postes frontières. Et pour l'éducation, avec le cartable, vous mettez quoi? Alors, dans le cartable, il y aura une trousse, il y aura 4 crayons gris, il y aura crayons papier, pardon, 4 stylos, 2 cahiers, il y aura une ardoise, une boîte de craie. Et un kit de géométrie qui comprend un rapporteur, une équerre, une règle, un compas. Histoire de pouvoir, voilà, vous vous mettez sur un banc d'école, vous ouvrez le sac, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler.
Comment vos communications avec les habitants des autres pays? Alors, pour communiquer, pour la langue, je pense que c'est de ça qu'on parle. Donc bon, on a les bases un peu tous quand on a fini le collège en anglais et un petit peu en espagnol si on a pris espagnol. Donc j'ai les bases. Après, je suis pas le meilleur en langue. J'ai pas trop bien, j'ai pas eu l'occasion de parler beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai acheté un petit traducteur de poche et qui représente environ 87 langues, donc 138 pays de mémoire. Donc je vais pouvoir communiquer correctement avec ces outils-là. Alors ça, c'est vraiment quand je serai obligé de m'en servir parce que j'ai pas le vocabulaire, mais petit à petit, je vais apprendre à parler espagnol pour l'Amérique du Sud, puis plus tard l'anglais un peu mieux. Voilà. Et vous partez quand? Alors je pars le 12 mars, donc c'est dans 11 jours. Et, Le 13 mars, pardon, dans 11 jours. et le 4x4 pour aller au Mexique, vous allez le faire entrer dans un bateau? Alors oui, donc je pars de Sarayan le 13 mars et je mène le 4x4 à Bremerhaven, c'est à côté d'Hambourg en Allemagne, et je charge donc le véhicule sur un bateau ferry. Le 4x4 va mettre environ 3 à 4 semaines à arriver au port de Veracruz au Mexique. Et moi, pendant ce temps-là, je prends l'avion et je vais au Mexique attendre le véhicule. Mais vous allez rester combien de temps à chaque pays? Alors c'est pas forcément du temps, j'ai calculé ça par rapport à un nombre de kilomètres par jour. Donc en gros, voilà, je pars sur 150 kilomètres par jour à faire, ce qui me fait environ 3 heures de route par jour. Donc plus le pays est grand, plus j'y reste. Et comment ça va se passer avec votre famille? Ah bah alors aujourd'hui on a des bons moyens de communication. Vous voyez, aujourd'hui on est en train de parler en FaceTime. Donc la famille, on les appellera en FaceTime et puis ils vont me rejoindre. Voilà, ça sera très important pour moi qu'ils me rejoignent aussi à un moment dans le voyage. Mais vos parents, ils habitent où? Ben, mes parents, ils habitent juste à côté de là où vous êtes. Ils habitent à Sarayan. Ils sont juste derrière et donc mes parents sont les présidents et vice-présidents de l'association. Donc j'ai voulu que ce soit un projet familial pour aller vraiment au bout du sujet. Voilà. Comment vous êtes préparé à partir? Alors comment je me suis préparé? En premier, il a fallu savoir où est-ce que je voulais aller. Ça, c'était la première chose. Donc je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Vous voyez une carte. Une carte que j'ai mise au mur. Bon, on ne voit pas très bien, mais en gros, ça, c'était ma première carte où j'ai fait un tracé avec des bouts de ficelle et puis des punaises pour savoir où je voulais aller. Puis après, j'ai fait un itinéraire. Après, j'ai regardé comment est-ce qu'il fallait que je calcule mon temps passé dans chaque pays, donc ce que je vous ai dit, faire une moyenne de kilomètres. Et puis après, il a fallu se renseigner sur chaque pays, les conditions d'accès, comment on y vit, le coût de la vie, la monnaie. Voilà, combien coûte l'essence, combien coûtent les pneus pour les changer quand ce sera le moment. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Il faut penser à tout. Comment allez-vous payer dans les pays? Comment je vais payer? Oui, dans les pays, parce que... Alors, avec la monnaie locale, la plupart du temps, donc faut faire du change, donc faut changer son argent, changer sa monnaie. Donc quand on sort d'un pays, admettons c'était des dollars américains, que j'arrive dans un pays où c'est des pesos, il faut que j'aille changer mon argent. Mais vous allez acheter au moins combien de cartables pour... Alors l'idée c'est de faire environ 200 kits par opération. Donc l'idée c'est de faire 6 opérations de distribution, 2 en Amérique du Sud, 2 en Afrique, 2 en Asie. Faire ça environ tous les 6 mois, 6 à 7 mois. Et puis donc l'idée c'est d'en distribuer 200 à chaque fois. Donc 200 pourquoi? Il fallait trouver un chiffre. Donc alors ça peut être 200 ou ils auraient peut-être besoin de 300. Donc on en achètera peut-être plus. On verra au moment où ce sera où on décidera avec les ONG, les écoles ou les orphelinats qui souhaiteront participer à cette opération. Et pour les accessoires de foot, vous avez dit que vous alliez en donner et quelques fois. Donc il vous en faut combien?
J'ai pas compris, excuse-moi. Pour les t-shirts de foot, les ballons, vous en avez besoin de combien? Eh ben 1200 en tout, comme les kits scolaires. Donc l'idée c'est ce serait éventuellement d'avoir 1200 maillots de foot ou t-shirts un peu sport pour pouvoir distribuer pour faire les matchs. Après il faut bien sûr moins de ballons, je vais pas distribuer 1200 ballons, mais on sera peut-être pas loin. Donc 1200 kits scolaires et 1200 arbres. Où peut-on vous suivre? Alors du coup, vous pourrez me suivre sur Instagram, donc sur la page The Rooster Tour. Vous pouvez me suivre également sur Facebook, mais il y aura moins de choses dessus. Pour le côté entreprise sur LinkedIn, et après il y aura un dernier réseau social que j'appelle un réseau social, c'est YouTube, parce que je ferai une vidéo par pays sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et ça veut dire quoi, The Rooster Tour? Alors, The Rooster, déjà The Rooster, c'est c'est de l'anglais forcément, mais The Rooster, ça veut dire le coq. Et le coq, c'est ce que j'ai choisi pour représenter la France. Voilà pourquoi le logo, je ne sais pas si vous avez vu le logo représente un coq. Un coq, et je voulais que ce soit un logo facile à dessiner, pour pouvoir dessiner sur une plage, faire des photos, voilà. Et que ça représente la France. Dans les pays où vous allez vous allez conduire dans votre 4x4, mais vous allez aussi dormir dans votre 4x4 ou des fois? Oui, il y aura une tente. Il y a une tente qui est positionnée sur le toit. Donc on déplie chaque soir quand on s'arrête à un endroit et puis on dort dans la tente. Dans les pays de l'Asie, enfin du continent asiatique, et vous visitez quel pays? Je les visite tous, sauf les Philippines. Les Philippines. Donc je vais dans tous les pays d'Asie. Et en Afrique, vous allez aller dans quel pays? Alors c'est tous les pays situés sur les bords de mer. Je vais pas dans ce qui est central. Donc voilà, j'évite les zones dangereuses. C'est dangereux d'aller dans l'Afrique centrale ou il y a toute la bande du Sahel qu'on appelle, qui est, on va dire, dans tout ce qui est Centrafrique, Niger, Burkina Faso, tout Mali. Voilà, en ce moment avec les terroristes, donc faut pas trop y aller, quoi. En plus, ils sont plus vers les bords de mer, le plus de personnes est vers les bords de mer, pas trop dans l'Afrique centrale surtout. C'est tout à fait ça. Donc il y a plus de monde aussi. Alors il y a moins de choses à voir, mais il y a plus de monde en bord de mer. Mais ce qui est pratique, c'est que si je dois, comment dirais-je, sauter un pays parce que l'accès est fermé ou quoi que ce soit, je peux trouver un bateau facilement pour sauter le pays par la mer. Quand vous étiez à Sarian, vous étiez dans quelle école? J'étais à Paul Cézanne. Oh, comme nous. Eh oui, j'ai grandi à Sarian, donc l'école maternelle, puis Paul Cézanne, ouais. Et puis quelques passages au centre aéré, assez souvent. Et votre travail? Alors j'étais jusqu'à il y a quelques mois, j'étais conducteur de travaux, donc j'étais cadre dans les travaux publics. Donc je faisais des terrassements, je faisais des routes. Voilà, en gros c'était ce que je faisais pendant 20 ans. Et vos études, vous les avez fait où vos études? Alors moi je me suis arrêté après à la fin du collège. J'ai fait un CAP à 15 ans, et ce qui m'a amené dans les travaux publics. C'est quoi un CAP? Alors, je me souviens plus exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est un certificat d'aptitude professionnelle ou quelque chose comme ça. C'est un petit diplôme d'apprentissage où on apprend un travail tout en allant à l'école. Donc, on fait une semaine d'école et 3 semaines d'entreprise pour apprendre un métier. Vous pensez que vous allez finir en quelle année votre Alors, le voyage, il est prévu en juillet. Je rentre en juillet 2025. Vous pensez que le temps va passer long pour vous ou comme vous vous amuserez un peu, ça... Donc
temps Pour moi, ça va passer très vite. Je vais pas voir passer le voyage parce que je vais être actif tous les jours. Je vais découvrir tous les jours. Je vais bouger tout le temps. Donc, je pense que je vais pas le voir passer et que il est peut-être possible, selon les dons qui arrivent, de le faire traîner un peu plus longtemps. On verra ça. Mais quand vous allez finir votre voyage, après vous allez faire quoi? Oh écoute, on verra ça dans 3 ans. On en reparlera. Je sais pas. On verra. On va certainement, si ça a bien marché, que l'association fonctionne, pourquoi pas la continuer. Peut-être en faire un nouveau tour du monde, mais plus grand, avec plus de pays. Oh, peut-être simplement faire ceux qui n'auront pas été faits dans le premier temps. Donc je crois qu'il y a 197 pays dans le monde de mémoire, peut-être un peu moins. J'en aurais fait déjà 90. Bon, c'est pas mal. Vous allez prendre l'avion? Oui, je prends l'avion donc quand j'ai déposé le véhicule au bateau à Hambourg. Moi, je prends l'avion et puis je vais au Mexique. Et pour rentrer de la fin du voyage dans le... Comment ça s'appelle non, pas l'Asie. Si, c'est l'Asie, la fin du voyage. Oui, mais vous prendrez l'avion pour rentrer de l'Asie? Alors non. Quand j'aurai fini le tour de l'Amérique du Sud, le 4x4 repart sur le bateau et revient à Hambourg. Donc en fait, je fais le chemin inverse. Et de là, je n'ai plus besoin d'avion ni de bateau. C'est tout par la route. C'est quoi votre plus long trajet? Alors en tout, ça va faire 186 000 km, pardon. 186 000 km par la route et environ 25 000 en bateau et en avion. C'est quoi le pays où vous avez le plus hâte d'aller? Comme je disais, c'est plutôt Argentine, Brésil. Ouais. C'est les premiers que je vais faire, dans les premiers. Mais des fois, les trajets, peut-être que ça va changer un peu d'itinéraire. Ça changera forcément d'itinéraire. C'est comme je disais, faudra s'adapter. Il y aura un itinéraire, il y a un itinéraire tracé aujourd'hui qui est juste, c'est approximatif. On verra si j'arrive à le tenir ou si il est possible qu'il y ait des pays où je peux pas rentrer, des endroits que je peux pas visiter. Faudra s'adapter. Donc effectivement, l'itinéraire va certainement se modifier tout au long du trajet. Est-ce que vous allez prendre une carte et une boussole ou Google Maps ou un truc comme ça? Non, j'ai un GPS, donc un bon GPS avec toutes les cartes du monde dessus, et puis donc du coup je peux naviguer tranquillement dans le monde entier. Vous pensez parce que vous avez dit que le temps que le bateau arrive Au Mexique, vous n'aurez pas le 4x4, donc vous devriez attendre. C'est ça, donc je vais attendre. Donc pendant 2 semaines, je vais visiter la ville de Mexico. Mais vous allez prendre un taxi? Ce sera à pied, en taxi, en bus. Et puis après, j'irai récupérer le 4x4 quand il arrive. Et par rapport au vaccin? Alors par rapport au vaccin, alors déjà, depuis le début de l'année, donc j'ai fait 13 injections pour 8 vaccins différents. Donc tous les vaccins qui existent aujourd'hui pour les maladies qui se trouvent sur la Terre. Donc j'ai fait tous les vaccins qui existent, y compris le Covid. Donc aujourd'hui, après il faut faire attention, c'est toujours pareil, mais on est assez protégé. Il y a quand même des bons vaccins qui existent. Donc vous n'aurez pas trop de problèmes pour voyager dans les pays sans qu'on vous demande des vaccins ou d'autres choses? Avec ce que j'ai fait aujourd'hui, avec le nombre de vaccins que j'ai, normalement j'ai plus de problème. Merci à vous, et puis j'espère qu'on va pouvoir refaire ça de temps en temps tout le long du voyage pour vous expliquer un peu comment ça se passe.
Merci à vous. Merci. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir. Allez, au revoir.